Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, pour commencer, je vais vous montrer ce que j'utilise comme matériel. Donc, en fait, pour commencer, il va vous falloir ce mécanisme de classeur. Alors, le mien, il mesure 12,5 et du coup, vous avez 2 anneaux. Ensuite, vous aurez besoin du coup de cette perforatrice qui vous permettra de faire les trous pour l'album. Et j'utilise moi du papier, donc celui-ci je n'ai plus la référence, mais ça vient de chez Bureau Vallée et c'est un jaune or pailleté. Alors il n'y a pas marqué la référence, mais je vous donne le code barre au cas où qui vous intéresse. Moi ça va être pour toutes mes bases et tout ce qui est pliure pour les pop-up. Je vais prendre le papier crème qu'on peut trouver chez Action dans les blocs où il y a le crème et le blanc. Pour cette première page, il va vous falloir un morceau A de 28 par 20, un morceau B de 16 par 16, un morceau C de 9 par 9 et deux morceaux D de 10,5 par 15,5. Et ensuite pour la fermeture, moi j'ai opté pour mettre du transparent, donc c'est du rhodoïde tout simple que j'avais acheté aussi chez Bureau Vallée, 7,5. Et après pour les plis je vous dirai. Alors là on va prendre du coup notre papier de base 28 par 20. On va venir le plier à 14. On va venir faire un repère ici sur notre gauche à 2 cm ici et au milieu à 2 cm et on viendra du coup couper. Ça va s'ouvrir comme ceci. Alors vous l'aurez compris, la base, ça sera toujours du 14 par 20. Alors on va prendre le papier B et on va venir faire un pli à 1 cm tout autour. Et ensuite on va venir couper en diagonale ici. Hop. Et ici, du coup, ce morceau-là, vous pouvez mettre de côté, vous servira sûrement pour une autre page. Ici, on va venir mettre la pointe ici, au milieu, et bien l'aligner en haut. Et ici, on va venir plier par contre. Hop. On va prendre le papier C, et on va faire en fait exactement la même chose. 1 cm tout autour. On va venir former nos plis. Si ça se chevauche sur les deux, on va recouper un petit peu plus pour éviter que ça se chevauche justement. Hop. Voilà. Ici, ça se chevauche plus. Donc ça, on met de côté et on vient faire exactement la même chose sur les deux autres. On va reprendre notre base ici et on va venir coller d'abord ce grand morceau ici. Donc là, ici, si vous voulez, vous pouvez vous faire un repère, pardon, donc ici à 2 cm. Et vous faites un trait mais vraiment léger pour pouvoir le regommer après. Hop. Comme ça, ça vous fait la limitation pour bien qu'il soit droit. Donc là, ici, vous allez venir mettre de la colle ici et ici. Et vous allez venir, hop, le coller ici. Donc bien aligner le point ici avec votre pli. Hein. On vient bien placer ici d'abord
au milieu la pointe et on rabat ici et on aligne bien. Hop. Et ici pareil. Vous voyez, ça se forme déjà, hein. Et en fait, normalement, quand vous faites ça, voilà. De toute façon, on va attendre que ça colle et on va mettre les autres en même temps. Alors là, c'est bien sec et normalement, quand vous le pliez, vous n'avez pas de souci, ça s'ouvre tout seul. Alors ici, vous allez venir mettre votre papier imprimé. Donc moi, je découpe, je colle mon papier imprimé et on continue. J'ai oublié de vous dire, avant de coller cette partie-là, il faut vous mettre votre petite fermeture. Donc en fait, c'est ce qui va nous donner notre fermeture ici. Voilà. Hop. Donc je l'ai mise transparente, comme ça je vais pouvoir mettre une petite déco ici. Mais ça, il faut que vous le centrez ici, dans votre entre ici et ici, pour le coller. Donc c'est un morceau, donc je sens que je vous l'ai dit en début de vidéo, un morceau de 7,5 avec un pli à 1 cm et à 0,5. Voilà. Donc je continue et je vous reprends. Donc voilà, j'ai collé mon papier, donc j'ai pris celui-ci, j'ai collé ma petite bande pour la fermeture, et là cette fois-ci on va prendre ces deux morceaux là. Alors vous allez venir mettre de la colle ici. Hop, de l'autre côté pareil. Hop, et on va venir le coller, donc une patte de collage ici et en bas, et là vous allez venir l'aligner juste avant votre pli, votre trait de pli là ici, et la pointe doit être alignée à la pointe. Donc je colle et je vous montre. Donc ne mettez pas sur le pli, mais juste à côté du pli, parce que si vous le collez sur le pli, pour le fermer ça va être embêtant, vous n'allez pas pouvoir bien le fermer. Et ici on rentre à l'intérieur et on vient, hop, appuyer. Hop, donc je vous montre. Donc là ici vous avez votre ligne de pli et je l'ai collé juste à 1 mm à côté, et la pointe est alignée à la pointe, et ici de la colle. Donc là on appuie bien, hop, le temps que ça sèche. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc là on s'aligne au pli, mais de l'autre côté, la pointe alignée à l'autre pointe, et on vient rentrer à l'intérieur ici et on appuie. Donc vous voyez déjà, rien qu'à avoir formé les plis, ça prend forme. Faut pas que ça vienne juste sur le pli, hein, surtout, non, vous allez être embêté quand vous allez plier. Vous voyez, à force du coup, hop, ça rentre à l'intérieur, et une fois que c'est bien sec, et bien on vient former le pli ici. Alors on va laisser un petit peu sécher. On va prendre nos deux derniers morceaux, donc de 10,5 par 15,5. J'ai déjà arrondi mes bords, et là on va venir les plier en deux dans les 15,5. Soit vous mettez deux petites photos à chaque fois, ou alors vous pouvez mettre une grande photo de 10 par 15, mais vous venez juste couper et après vous mettez bien au rang. Ce roc, c'est une photo 10 par 15 qu'on vient mettre ici. Hop. Et là en fait on va venir de sorte à ce que quand on le met ici et que ce soit en relief, ça vient s'ouvrir comme ceci. Donc là on va mettre de la colle juste ici sur ce triangle là. Donc là hop, donc là voilà. Donc normalement quand on plie, alors là il faudra venir mettre soit quelque chose pour le fermer, ou alors une petite trombone. Je pense que je mettrai ça. Hop, mais sinon, alors là on le tient, quand on vient le fermer, ça ne dépasse pas en bas. Et du coup on va venir faire la même chose avec celui-ci. Hop, donc là on peut l'ouvrir, on va mettre de la colle ici et on vient s'aligner du coup. Alors on prend son temps, surtout ne vous dépêchez pas, ça sert à rien. Si vous vous dépêchez, vous allez coller de travers et ça va bouger. Voilà, donc là on referme. Et alors je vais mettre des petites trombones, ça va les faire maintenir. Donc on vient d'en mettre une ici. Hop là, voilà. Donc ça c'est bien pour vous faire montrer. Alors on aide un petit peu bien sûr, et voilà. Et du coup là vous avez votre aisance de 0,5 parce que vous avez encore vos photos qui viennent se mettre.
Alors, donc là, j'ai décidé pour le devant, donc je vais mettre ce papier-là. Alors, ici, j'ai recoupé un petit peu, du coup, mon petit papier plastique, là, vous voyez. Parce que je vais mettre, du coup, un scratch. Alors, donc, tout ce qui est déco, je le ferai hors cam et je vous fais montrer après. Pour le dos de cette page, il va nous falloir un morceau de 11,5 par 14 et un autre morceau de 7 par 15,9. Alors, dans celui-ci, vous allez venir faire un pli à 1 cm de chaque côté et un pli de 1 cm en bas. Voilà, donc on obtient ceci. Et dans celui de 11,5 par 14, on va venir faire un pli. Dans les 11,5, on va venir faire un pli à 1 cm. On reprend notre papier qu'on a fait tout à l'heure, on vient l'ouvrir comme ceci, vos trous sont en bas. Ici le 11,5 par 14, on vient mettre de la colle ici en haut et on vient du coup le coller tout en haut. Donc là maintenant on prend celui-ci, donc là ici il va falloir faire un tout petit repère à 2 cm. Et en fait cette pochette là, on va venir la coller ici en bas. Et ici en fait je viendrai insérer un insert photo qui viendra du coup tenir ma page du haut. Donc là je décore celle-ci, ici ça sera un emplacement photo et du coup ici ça sera un insert. Donc je décore et je vous reprends. Cette deuxième page, vous aurez besoin d'un morceau de 2,6 par 7,8, un petit morceau toujours pareil, alors hop, de rhodoïde toujours de 3,5 par 7, donc pour la fermeture. Ensuite un morceau de 15,5 par 18, un autre morceau de 15,5 par 20, un morceau de 18 par 28 et deux morceaux de 11,5 par 15,5. Pour commencer, on va venir prendre ces deux là, donc notre base. Dans le 15,5 par 18, nous allons faire un pli à 1,5 et à 1 cm. 1,5 à 1 cm et à 1,5. Hop. Donc, comme ceci. Hop. Alors là, du coup, on a fait un pli à 1 cm et 1,5 et on fait exactement la même chose dans celui-ci. Dans le 15,5 par 20, vous allez venir faire ici un petit repère à 2 cm pour couper ce petit morceau-là en fait. Hop. Donc dans le 15,5 par 20, hein, on fait un petit repère. Hop. À 2 cm. Et du coup, on vient couper ce petit morceau ici. Voilà. Hop. Comme ceci. Et là, du coup, on aura
notre bande ici pour faire nos trous. Alors je vais le faire tout de suite. Voilà, hop. Du coup mes trous ils sont faits. On va venir bien plier nos plis, hop, voilà. Et donc ça pour l'instant on va mettre de côté, et là on va prendre notre grand morceau de 18 par 28. Alors là ici on va faire un petit schéma. Alors vous allez venir faire ici sur le bord un repère à 4 cm en haut, donc ici, et pareil ici. Hop, on fait notre repère à 4, on fait un trait légèrement fin pour qu'on puisse le gommer après. Hop, voilà. Ensuite, d'ici vous allez venir faire un repère à 5 cm. Hop, ici à 5, et exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite ici en bas on fait pareil, un repère à 4 cm. Hop, et de l'autre côté pareil, on trace légèrement un trait. Hop, et on vient faire pareil, des repères à 5 cm de chaque côté. Hop, voilà. Alors ici on va venir, hop, faire un repère ici, enfin notre trait ici et ici. Donc là moi je vais prendre mon massicot et nous allons venir faire des plis. Alors attention, pour vos plis il faudra les faire que dans cette partie ici, pas là, hein, surtout. Il n'y a que là, ici, on va le mettre en haut et on va venir faire un pli. Alors hop, je vais me centrer. On va venir faire un pli ici à 14 cm sur toute la feuille. C'est le seul pli qu'il y aura sur toute la feuille. Hop. Donc là, vous avez votre pli à 14. Donc là, ici, on va mettre à 5. Et on va venir faire ce pli ici, que entre les deux parties. Hop. On appuie, on fait un pli à 5. On décale à 9,5. Pareil, on vient faire son pli, marquer son pli. Hop. Ensuite, on décale à 18,5. Hop. Voilà. Et ensuite, pour finir, le 23. Voilà. Donc là, vous avez 4 rectangles de la même dimension, 2 ici de la même dimension et 2 ici de la même dimension. Et là, nous allons tourner, nous mettre à notre premier trait 4 cm et nous allons venir couper ici toute cette partie jusque là. Alors, du coup, j'ai passé de retour. Hop, je le mets comme ça. Donc là, vous mettez votre papier au trait des 4 cm qu'on a fait en premier et on va venir couper d'ici à ici. Alors, hop. Normalement, si vous avez une bonne lame, ça se coupe. Alors, hop, on change de côté et on fait exactement la même chose ici. De là à là, on coupe. Hop, là ici, on va venir gommer du coup tous nos petits traits. On va venir plier notre premier grand trait en deux. Hop, hop et hop. Et ici, on va venir plier ça. Hop. On va venir plier nos autres plis. Alors, c'est un petit peu le plus compliqué. Hop. Voilà. Et celui du milieu. Hop. Alors.
comme ceci. Là on rentre, alors on rentre à l'intérieur, hop, hop, et normalement vous obtenez ceci et il n'y a rien qui dépasse, ni de là ni de là. Vous obtenez ceci du coup, hop. Donc ça normalement ça sera à l'inverse. Ici, hop, comme ceci. Voilà. Donc là, on va venir, avant de tout assembler, on va venir coller nos papiers imprimés ici, ici et ici. J'ai tout collé autour. J'ai laissé toujours un bord autour. J'ai même prédécoupé mes 4 morceaux qui viendront ici. Mais avant, on va venir s'occuper de notre morceau de 2,6 par 7,8. On va venir y faire des plis. Alors ici, on va venir faire un pli à 1,3. 1,3, hop, et à 2,6. On le retourne et on fait pareil de l'autre côté. 1,3, hop, et 2,6. Voilà. Donc, hop, normalement, voilà, ça donne ceci. Et là, ici, on va venir, donc attention à votre sens si vous avez, on va venir y mettre de la colle ici et ici. Alors, hop, on va venir faire un petit repère au milieu. Donc ici, nous avons 10, donc c'est 5. Et nous allons prendre 1,3 de chaque côté. Comme ça, on sait où sera le milieu, du coup, pour y coller ça. Alors ici, on vient rabattre comme ceci. Donc je colle le premier et je vous montre. On vient le coller entre les deux repères et là ce morceau là on va venir le coller juste ici à côté. Hop. En fait il faut bien rentrer le pli et voilà. Voilà. Comme ceci. En fait les deux languettes sont collées pardon, l'une après l'autre, l'une à côté de l'autre. Voilà, ça va pas vraiment. Et du coup quand hop, vous obtenez ceci, en fait les pattes de collage on les voit ici et ici. Et là maintenant vous allez pouvoir du coup y coller vos morceaux de papier, hop, voilà. Et ici on viendra y mettre un petit cadre. Donc moi je colle ça et je vous reprends. J'ai collé mes papiers, j'ai pas encore fait mon cadre. Là on va reprendre ceci, hop, on va couper en biseau légèrement la première patte des 1 cm ici, hop, et ici également, hop. Voilà. Et on va venir prendre ceci et on va venir y coller du coup nos 1 cm au bord ici. Là ici on les colle sur les 1 cm, du coup on fait également la même chose ici. En fait quand vous allez le replier, alors celui-ci il monte, ces deux là ils descendent et ceux-là ils montent, et hop, en fait vous allez voir ça va se mettre tout seul. Et en fait celui-ci, l'image que vous avez doit venir se plier comme ceci. Et du coup là vous avez un petit espace. Alors pour l'instant je n'ai pas d'aimant, mais je les ai commandés, j'attends. Je mettrai 2 aimants ici et ici, comme ça ça viendra s'aimanter automatiquement. D'accord, il nous reste juste ces deux morceaux là. Donc là on va venir faire un pli dans les 11,5, on va venir faire un pli à 1 cm sur les deux, hop, celui-ci et hop ici, et ça nous fera 2 emplacements photo, parce que sur ce qu'on vient de faire on n'a pas d'emplacement photo en fait, c'est juste pour mettre un petit message. Hop.
Alors si vous mettez une étiquette, il ne faut pas que ça dépasse au niveau quand vous pliez, hein. Surtout faites attention à ça. Testez avant de bien le coller. Mettez juste un petit point de colle sur votre étiquette, ici et là. Du coup, on va venir faire un petit repère ici au milieu. Donc 15,5, 7,75. Et on commence ici. On met notre 18 ici en bas. Parce qu'on ne prend pas nos 2 cm ici. Et on vient faire un petit repère à 9. Hop. Et ça viendra du coup se coller ici. Dans notre morceau de 7 par 3,5, on va venir faire un pli à 1 cm. Hop. On refait un pli à 2 cm. Voilà. Hop. Pourquoi 2 cm? Parce que n'oubliez pas, vous avez les 0,5 de chaque côté. Alors ici, on vient bien former son pli. Je coupe en biseau. Hop. Ici et ici. Je mets du double face de chaque côté. Et là, ici, du coup, c'est le milieu. On vient coller notre premier morceau. Voilà, hop. Là, ici, on voit le petit plastique, mais c'est pas grave. On peut en remettre encore un emplacement photo ici. Et du coup, de l'autre côté, on vient y mettre notre deuxième morceau. Pareil, on fait son petit repère. Hop. Voilà, on met bien au bord et on appuie. Et là, hop, quand vous refermez, vous avez du coup, alors, hop, ça faut prendre l'habitude de le replier. Voilà. Mais il faut bien qu'il se met, hop, 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 voilà. Et du coup, vous avez votre aisance de 1 cm ici, et là pareil. Et là, on va venir y mettre aussi un petit scratch comme l'autre coup. Mais là, quand vous l'ouvrez, là ici, vous pouvez mettre 2 petites flippettes. Bon voilà, j'ai fini de décorer l'intérieur. Pour l'instant, après je rajouterai encore des petites décos. Donc voilà ce que ça donne. J'ai utilisé ce dice ici. Alors vous allez me dire, il est plus grand. Mais en fait, j'ai découpé, alors hop, ici. J'ai découpé toute cette partie-là et ici. Comme ça, j'ai gardé que celui-ci. Et après, avec un autre dice, j'ai fait un ovale pour y découper, pour y coller, pardon, ma petite déco. Ici, il ne faut pas que ça dépasse votre ligne de pli. Donc moi, c'est tout juste pile poil de chaque côté. Comme ça, quand on le plie, alors déjà, ça donne ceci du coup. Quand on le plie, il faut bien penser à le rabattre, l'aider en fait. À force, il va prendre sa place. Hop. Ensuite, ici, du coup, j'ai recouvert des cartes qu'on a dans la collection. J'ai mis cette petite déco. Hop. 2 tasses comme ça, le thé il tombe directement dedans. Là ici, emplacement photo, faut que je mette mon tampon et je vais remettre un autre papier, mais je vais mettre sûrement une petite fleur pour juste l'insérer, qu'elle tient mais pas collée en fait. Hop, ici et de l'autre côté, pareil, j'ai mis cette petite découpe de filles avec un autre fond qu'on a aussi dans la collection et ça sera le même principe. Donc voilà. Pour l'intérieur, devant, je vais juste y mettre hop, une pochette ici pour y glisser un petit passant. Là, ici, je viendrai le décorer avec un scratch comme là. Pour ce morceau, donc de 6 par 20, vous faites un pli à 1 cm de chaque côté et un pli en bas. Ici, on va venir couper hop, en biseau. Alors, il me semble que je ne vous l'ai pas dit, mais ici, j'ai fait avec des attaches parisiennes, pardon. J'ai rehaussé avec un petit Bratz bleu pour faire ressortir les quelques touches de bleu qu'il y a dans la collection. Alors ici, du coup, si je le mets là, on verra pas mon petit morceau. Ben là. Donc j'ai mis du masking tape. Ça ici, on vient plier tout bien avec notre plioir. Hop. Hop, et on vient y coller sur le côté. Je décore le devant et
je vous reprends. Donc voilà, j'ai fini ma page. Donc j'ai mis ma petite pochette. Ici, un petit élément en 3D. Des petites fleurs. Je voulais pas trop charger parce que ce côté est bien chargé. Ici, j'ai mis ces petites étiquettes recto verso. Un petit papillon. C'est encore un peu... C'est pas encore très sec. Hein. Je viens juste de finir. Ici, quand on ouvre. Hop. Donc, pas un scratch. Pour une fois, j'ai pas fait suivre. J'ai failli, mais bon, je voulais quelque chose qui sort. Donc voilà. Je suis contente de vous retrouver pour la suite de ce mini. Alors, la fois dernière, nous avons fait cette page, donc la deuxième page. Là, derrière, nous allons faire notre page. Alors, les trous sont en haut et ici, ils sont en bas. Donc, pour l'instant, vous mettez de côté. Alors, pour cette page, il va vous falloir un morceau de 15,4 par 18. Un morceau de 15,5 par 24. Et un morceau de 15,9 par 13. Alors, dans notre morceau de 15,4 par 18, vous allez venir faire un pli à 1 cm et à 1,5. Ensuite, dans notre morceau de 15,9 par 13, nous allons venir faire un pli. Alors, dans nos 13 cm ici, on va venir faire un pli à 1 cm. Hop. Et ici, dans les 15,9, on fait un pli de chaque côté. Hop. Voilà, on le met de côté, on viendra couper après. Et pour finir, dans le 15,5 par 24, on va venir faire dans les 24 cm un pli à 10,5, hop, à 12 et à 13,5. Donc là, on va venir bien former nos plis. Hop. Alors là, on va couper légèrement en biseau notre petit 1 cm seulement, pas le 0,5 hein, surtout. Hop, ici. Toujours pareil, en biseau ici. Là, on enlève le carré et les extrémités en biseau. On fait la même chose ici et ici. Alors du coup, hop, ça en met de côté. On va prendre celui qui a les 3 plis. On va venir faire des petits repères. Alors ici, on rentre son pli, hop, on le met à l'intérieur, comme ça on ne se trompe pas. Et on va faire un petit repère à 2 cm. Ici pareil, on rentre son repère et à partir du bas, on fait un repère à 6. Hop. Et là, on rouvre nos pattes de 1 cm et on va venir couper ici. Alors là, ce côté-ci, on peut dépasser. Voilà. Hop, et ça vous donne une petite pochette comme ça. C'est une petite fantaisie, toute simple. Du coup, on va reprendre notre base. On va faire notre petit repère ici à 2 cm, toujours pour bien aligner nos papiers. Hop. Alors, du coup, il y a de l'épaisseur derrière, il va falloir faire attention. Hein. J'ai fait mon petit repère à 2 cm. Là, ici, je vais prendre hop, ceci avant. Hop. On va venir mettre de la colle ici. Et on va venir, vous vous en doutez bien, le coller ici. Hop. Voilà, comme ceci. Ensuite ici, alors, on va attendre que ça sèche. Hop, on va l'ouvrir en attendant. Hop. Voilà. Donc on l'ouvre et on va venir ici
on va venir y coller notre petite pochette. Alors ici ce n'est pas grave, de toute façon on va venir recouvrir de papier derrière une fois qu'on aura collé ça. Alors hop, allez, on met de la colle et on vient coller. Pensez à bien aligner avec votre pli ici. Allez, alors là c'est pas aura. Ben, vous pouvez le centrer, mais j'ai mis pour pas que ce soit trop près non plus. Comme le papier est épais, le mien, je sais pas combien de grammes il fait, mais ça doit être du 300. Du coup, il faut pas que ça gêne dans ma pliure. Donc du coup, j'ai un tout petit décalage. Hop, ici de ce côté-là et un tout petit ici. Mais ce n'est pas grave. Alors là, pour la fermeture, si vous voulez mettre du plastique, enfin du rhodoïde, mettez-le avant de mettre ça. Moi, je vais le faire tenir par 2 scratchs. Ou peut-être ici, je sais pas encore, mais je vais mettre des scratchs là. Ici, vous allez pouvoir venir y coller votre papier imprimé. Donc voilà, j'ai mis mon papier et maintenant on va venir coller ceci. Alors là, on va venir coller les 2 pattes ici ensemble. Donc vous allez venir mettre de la colle. Hop. Et en fait, on va venir les coller ensemble. Alors, hop, on ouvre une partie. Hop. Et on appuie. Si on a de la colle, eh ben, on enlève tout de suite. Voilà. Hop. On retourne. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. On vient bien appuyer. Hop. Voilà. Et normalement, votre page va s'ouvrir comme ceci et comme ceci. Hop. On appuie bien également ici. Hop. Voilà. Alors moi je vais couper du coup mes arrondis. Hop. Hop là. Voilà. Et ça ici, on va venir le coller ici. Alors on va juste se faire un petit repère pour bien le coller bien droit. Donc hop, à 9. Et ici également, on va venir se faire un petit repère à 7,75. Hop. Et là, vous mettez de la colle du coup derrière. Et on vient le coller. Donc mon petit repère, il est là. On vient le coller au ras. En attendant, je vais choisir mon papier qui va venir ici et ici. Donc voilà, j'ai choisi mes papiers. Donc j'ai pris celui-ci pour mettre là. Ensuite, dans la continuité, j'ai pris le même papier. Et pour sur le côté, là, ici. Et là, je viendrai mettre une petite chute tout à l'heure. Donc là, je vais déjà coller tout ça. Et notre page est pratiquement finie. Alors, c'est soit celui-ci ou alors celui-ci. Celui-ci, suivez bien, je trouve. Alors là, je vais du coup prendre. Donc ça, c'est des coupes que vous pouvez retrouver aussi sur la boutique. Vous n'avez plus qu'à imprimer. Et si vous avez la chance d'avoir la Cameo, vous l'en mettez dans votre fichier silhouette et puis ça le découpe. Donc je vais prendre une feuille de rhodoïde. Donc voilà, ma pochette est faite. Je vais la coller comme ceci. Pour être sûr que ce soit pas collé. Voilà. Maintenant, il restera plus qu'à embellir un petit peu cette page là. Ici, on va regarder si j'ai une petite chute. Normalement, oui. Petite touche de vert. Allez, hop. Comme ça rappelle le vert de l'autre côté. Et ça sera en harmonie. Hop, ici. Donc voilà pour notre page. Il ne me reste plus qu'à décorer le devant. Donc là, comme vous ouvrez, emplacement photo ici, ici et ici. Et là, vous pouvez aussi en mettre une. Je mettrai sûrement un petit papier comme ça et hop. Donc là, je vais y venir y mettre un petit brad et je viens faire le trou.
Hop là, voilà. On retourne. Donc là, hop. C'est une autre petite façon de mettre son insert. Donc voilà, pour cette page, il me restera plus qu'à mettre les 2 scratchs ici. Donc voilà, j'ai trouvé mes papiers. Donc je vais mettre celui-ci là. Ensuite, il y avait cette grande découpe. J'ai tout détouré et j'ai mis du plastique, enfin du Rodwick, pardon. Et je pense que je vais le coller, mais juste sur le bas pour peut-être y glisser un tag. Donc là, pour l'instant, je vais coller que le bas. On verra par la suite. Là, je vais mettre un petit morceau de scotch. Hop. Voilà, et ici, du coup, on vient y coller que le bas. Et si je mets pas des tags, et ben je viendrai recoller. Hop. Petit surplus. Après, je peux aussi coller juste là ici. Bon, là il y a le plastique, mais là, comme ça, moi, ça va tenir. Hop. Il me reste plus qu'à mettre peut-être un petit mot, mais bon, pour l'instant, je n'y touche pas, je le laisse comme ça. On va mettre mes petits scratchs. Hop. Et là, du coup, alors on vient bien mettre le 0,50 comme ceci. Hop. Voilà, parfait. Hop. Voilà pour cette page, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à très vite pour la suite. Pour cette page, pour cette nouvelle page, il va vous falloir un morceau de 14 par 29,3, un morceau de 11 par 29,5, un morceau de 16,3 par 16,4 et notre papier de base de 14 par 20. Alors déjà dans celui-ci, on va venir, enfin pour ma part comme d'habitude, mettre mon petit repère du milieu pour pouvoir faire mes petits trous. Hop, voilà. Et là on n'a pas besoin de faire de repères. Alors pour celui-ci c'est bon. Là on va prendre, hop, on va faire tous nos plis dans le 16,3 par 16,4. Donc votre 16,3 est ici et là nous avons notre 16,4. Alors nous allons venir faire un pli à 1 cm. 1 cm. On fait un pli à 1,3. Hop. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. On fait un pli à 1 cm, toujours dans vos 16,4. Hein. Vous voyez, le pli qu'on a fait, ils sont ici. 1 cm et 1,3. Hop. Voilà. Et on fait la même chose sur un seul côté des 16,3. Donc, 1 cm et 1,3 encore. Hop, voilà. Donc là, nos plis sont faits. Ensuite, on va prendre notre 11 par 29,5. On va venir faire un pli à 1 cm dans nos 29,5. 1 cm et demi. On le retourne pour avoir nos plis sur notre gauche. On fait un pli à 15 cm et à 28,5. Voilà. Alors on le met de côté et là on va faire la même chose sauf qu'il y a 2 mm d'écart. Toujours dans nos 29,3, vous allez venir faire un pli à 1 cm.
1,3 cm. Donc je le retourne à 14,8. Hop, 28,3. Voilà. Hop, on met ça de côté. Hop, on vient marquer tous nos plis. Alors maintenant, on va venir couper en biseau nos 1 cm ici. On touche pas au 0,3. Ici, pareil. Et là, on vient enlever. Hop, ici, on enlève le tout petit carré. Hop. Voilà ce que vous obtenez. Hop, on enlève le petit carré et on coupe en biseau. On fait la même chose du coup. De l'autre côté, hop. Voilà. Alors, je n'ai pas coupé assez. Voilà. Hop. Donc ça, c'est fait ici. Pareil, dans les 1 cm, on coupe légèrement en biseau. On va venir prendre nos deux morceaux de 29,5 et 29,3. On va venir coller cette petite patte de collage ici. Oh. Ah oui, j'ai oublié 2 plis. Je me disais aussi comment ça va se fermer sinon. Dans les 11 et dans les 14, hop, il faut venir faire un pli de 1 cm. Bah oui. Hop. Alors, on va enlever la colle qui est ici pour pas que ça se colle sur mon massicot. Heureusement que cette colle s'en va bien de chez Action. Du coup, là, ici, on va enlever le petit carré. Hop, ici, également au milieu, on coupe en biseau. Hop. Et ici, hop. Comme ceci. Alors là, on enlève pareil le petit carré. Alors. Et ici, on enlève toute cette bande en bas. Donc, vous gardez soit celle-ci ou celle-là, c'est pareil. Mais là, du coup, celle-ci, il faut l'enlever. Hop. Je vais juste enlever ça ici. Voilà. Hop. Et on vient faire également la même chose ici. Alors, hop, ici. Donc, celui-ci, la pâte de collage se trouve à gauche et celui-ci, la pâte de collage se trouvera alors comme ceci et celui-ci comme cela. Pardon. Hop. Voilà. On va reprendre du coup notre base ici et on va venir y coller celui-ci au bord, mais avant j'ai oublié. Décidément dans cette vidéo j'oublie tout, hein. Alors je lève juste ça.
on va venir y faire une petite encoche. Au niveau du bord de ce que vous avez replié, vous allez venir faire un repère à 3,5. Hop. Et ici, sur le côté, un repère à 6. Hop. Voilà. Et en fait, tout ce morceau-là, on va venir le couper. Voilà. Et ça, du coup, hop, vous allez venir mettre de la colle ici. Et on va venir le mettre ici. Alors, bien au ras en bas et au bord gauche. Voilà, on va le laisser bien s'aplatir. Et celui-ci, hop, on va venir aussi le coller là. Mais avant, il faut faire notre petite pliure comme ceci. Attendez, parce que là, si je le colle comme ceci, oui c'est ça, ouais, c'est ça. Mais en fait, il faut bien avoir votre ouverture en haut, hein, surtout. Donc là ici, mon repère à 3,5 et ici à 9. Hop, on coupe. Et du coup, maintenant, on va venir le coller ici. On vient coller que la patte de 1 cm. Hein. Les 0,3, ça sera les anses. Hop. Alors, du coup, ça vous donne ceci. Donc là, vous avez un petit espace, c'est normal. Je voulais pas que ce soit trop au bord. Hop. Donc quand on ouvre, on aura une pochette ici, une pochette ici. Et là, ici, on va venir coller cette pochette ici, mais avant, on va faire aussi notre petite coupure. Vous venez replier vos pattes, donc de 1 cm et 1,3. Et de chaque côté, vous allez venir faire un repère à 3,3 à gauche et à droite. Ensuite, ici, pareil en bas, hop, on rentre nos plis et vous allez venir faire un repère à 11 cm de chaque côté. Donc, hop, ici et là, pareil, hop, ici. Donc, on a un repère ici à 11 de chaque côté et là 3,3. Alors, pour bien couper, vous allez venir d'abord tracer, ne coupez pas, hein. On trace ici et on trace celui-ci. Hop. Et en fait, c'est ce morceau là qu'on va venir enlever. On va enlever, hop, ici et ici. Voilà. Donc ça vous donne, hop, ceci. Là ici on va gommer du coup. Et là ici du coup vous allez venir coller vos pattes de 1 cm ici. Mais ici, étant donné que mon papier est très épais, hop, voilà, comme ceci. Bon allez, hop, on colle ça. Alors on prend son temps. On vient rabattre notre pli de 1 cm. Je vais renlever et je vais abattre les 0,3 et je vais les coller parce que sinon je vais avoir trop d'épaisseur. Mais c'est pas grave, vous pouvez, si votre papier n'est pas épais, essayez. Si ça va pas, vous faites comme moi. Hop. Donc je vais laisser cette partie là, je vais pas la couper, comme ça vous pouvez voir que tout dépend les papiers qu'on utilise. J'aurais utilisé le papier crème de chez Action, j'aurais pu laisser le 0,3. Mais lui, il est vachement bien épais comme papier. Alors, du coup, on est reparti. Hop. Donc là, hop. Du coup, ça ferme mieux, hein, quand même. Donc voilà ce qu'on obtient. Maintenant, il ne reste plus qu'à décorer. Donc là, ici, moi, je vais venir faire tenir ici avec un scratch. Et ça sera tout pour cette page-là, hein. Elle est déjà quand même pas mal. Donc vous avez une pochette ici. Ici, vous avez 2 pochettes. Et là, on pourra y glisser un emplacement photo. Donc maintenant, je passe à la déco et je vous montre après. Donc voilà, j'ai terminé la déco. Donc je vous montre. Donc là, j'ai fait... Hop, je vais vous montrer tout de suite.
En fait, le papier il se suit comme vous pouvez le voir. J'ai mis tout du Glossy Accent avec un petit feuillage, le petit sachet de thé, ici tenu par un scratch comme je l'ai dit. Quand on ouvre ceci, donc là vous voyez c'est toujours la continuité, là une toute petite fleur. Et ici quand on ouvre, j'ai mis ceci, il me restera à mettre tous les petits mots. Et là ici en fait le petit oiseau, j'avais juste la petite chute du haut, du coup je l'ai coupé comme ça, il suit en fait. Hop, j'aime bien faire ça. Et du coup ici on a un grand espace pour une photo 10 par 15. On peut encore mettre encore une dedans au moins. Même là ici on peut encore en mettre de toute façon. Ici 9 par 13. Donc on jette pas les chutes même quand c'est plié, c'est pas grave, après c'est caché. Là il manque juste un petit mot. Hop. Et là ici 9 par 13. Donc ça c'est les cartes pardon qu'on a dans la collection. Donc là j'ai rien rajouté de plus. Hop. Donc voilà pour cette page. J'espère que cette page vous aura plu et on se retrouve très vite.